réveille et puis elle veut un deuxième round, quoi. Donc je me dis, bon bah allez, un peu de romantisme, j'allume une bougie en même temps que je prends une capote. On le fait, et là elle m'arrête. Mais elle a des yeux qui sortent des orbites. Alors pour vous donner le contexte de cet épisode, j'avais un apéro prévu avec un pote et je lui ai fait tout simplement un guet-apens avec mon micro. Et j'ai su après l'enregistrement que son histoire datait de moins de 24 heures. Donc le gars pécho tellement qu'il a un vrai dossier Ken chaque semaine à peu près. Et voici le dernier en date qu'il avait à me donner. Un doux mélange entre coup de foudre à Notting Hill et coup de bite à Thrillerville. Oh putain, je suis vraiment une beauf. Allez, bienvenue dans Des Dramaloses. Eh bah Anto, ça y est, t'y es, devant le micro de Des Dramaloses pour raconter toutes tes looses. Donc raconte-moi une petite loose, une petite honte, ou grosse. Quand elles sont grosses, c'est encore mieux. Du coup, je devais rejoindre un pote dans une brasserie. Ok. Et comme d'habitude, je sais pas ce que je fais, j'arrive 30 minutes en avance. Et Bien. lui, il arrive Classe. 30 minutes en retard. Ok. Gros classique. Je me retrouve à l'attendre, je lui envoie un texto et il me dit bon bah je serai pas là tout de suite. Bon bah je me pose, puis à côté de moi il y avait une nana qui était avec son ordi, plutôt pas mal, blonde aux yeux bleus, un peu le look Jodie Foster à 30 ans, voilà. Surfeuse en plus. Et puis elle ferme son ordi et je me dis bon bah elle a peut-être fini de bosser, je vais lui parler. Donc elle est américaine. De Californie, Newport exactement. Donc on commence à discuter tous les deux, ça match Because un peu. you're fluent. A bit. Ça match un petit peu, on a des points communs, ça se passe bien. Je lui propose, est-ce que tu veux continuer la soirée avec mon pote et sa meuf? Ah, il y avait aussi sa meuf qui allait venir. Voilà. Ok. Et on allait dîner, elle me dit, oh bah ça peut être cool, je les connais pas, etc. Donc eux parlaient anglais aussi, c'était génial. Trop bien. Mon pote derrière, il nous propose de sortir dans un club, pas club échangiste, hein. On Première danse. partie de soirée, resto, ça se passe très bien. Ça se passe Elle très s'entend bien bien avec tes potes et tout. Ouais, nickel, ils sont contents et tout, on passe une bonne soirée, tout match parfaitement, on boit un peu évidemment, on se retrouve donc dans le club, en pleine semaine, hein, c'était un jeudi, on commence à se pécho et elle me dit ah, j'ai envie de venir chez toi, mais je sais pas si c'est raisonnable. Ok, bah tu sais quoi, fais ce que tu veux, enfin, quand on va rentrer, moi je prends un Uber, si tu veux je te dépose sur le chemin, sinon bah, il va jusque chez moi. Donc on arrive chez moi. On va dans la chambre, on s'embrasse et on se retrouve bah, dans la situation, on se déshabille et là elle me dit en fait si je t'ai dit que j'étais pas trop sûr, c'est parce que j'ai mes règles mais y a pas grand chose. Je dis ok bon qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'elle veut pas, enfin, je pense qu'elle veut, on est hyper excités. Je dis écoute c'est toi qui vois, je peux mettre une serviette pour éviter Qu'on déglingue mon lit. déglingue mon lit. Elle me dit ouais carrément, donc je trouve une petite serviette rose dans les tons. Le mec, j'ai pas rouge. Hein. Et je me Toi, dis tu regardes vraiment que les publicités de serviettes hygiéniques, quoi. Une serviette bleu turquoise, comme ça, c'est dans les tons de la couleur de vos règles, vous les filles. Exactement. Non mais je me dis un truc propre, tu vois, on fait ça bien, si jamais ça déborde un peu, c'est Dexter, c'est carré quoi. Bon, il se passe ce qui se passe, très bien, c'était génial, etc. Pas de sang, un tout petit peu sur la capote. Puis ça a duré un peu longtemps, donc je me dis, ok, bon, elle a raison, il n'y a pas grand-chose, quoi. On s'endort après. Donc on est rentré, il était 4h du matin. Et là, nous sommes dans une piscine de sang. On s'endort. Il était vers 4h du matin, quelque chose comme ça, 4-5h. Et puis vers 7h, on est en plein hiver, elle me réveille et puis elle veut un deuxième round, quoi. Donc je me dis, bon bah allez, on y va. Donc, il a envie de dire des trucs salement et il a... Oh, il y a un micro. Bon, alors allons-y, gaiement. Donc du coup, je me lève, un peu de romantisme, j'allume une bougie en même temps que je prends une capote. Ça évite d'allumer la lumière. Puis bon, je me suis dit, il n'y a pas eu de souci au premier tour. La serviette, c'est pas obligé, quoi. Très mauvaise idée. Grave erreur. Grave erreur. On le fait, et là, elle m'arrête. Mais elle a des yeux qui sortent des orbites.
Et elle me dit, oh là là, il y a du sang partout, quoi. Il y a du sang sur les draps, c'est vraiment bien taché, quoi. Et elle m'attrape le bras, elle me dit, ah, je suis désolé et tout. Et puis elle part aux toilettes. Elle me dit, je sais pas quoi faire avec les draps et tout. Je lui dis, non, mais t'inquiète pas, avec de l'eau froide dans la machine, ça va partir. Il est 7h du matin, on est encore bourré. Tu te réveilles, il y a du sang. Tu te lèves, tu commences à prendre tes draps, à dire je vais changer tout ça. Tu titubes un peu, elle part, elle prend le couloir, elle allume les lumières, elle va aux toilettes. Bon, moi je mets les draps dans la machine à laver. Au bout de 5 minutes, elle est toujours pas revenue. Du coup, je lui dis est-ce que ça va et tout. Elle me dit non, mais c'est bon, j'arrive. Puis je me dis attends, ça se trouve, elle a honte, je vais dédramatiser le truc, je vais la voir quoi. J'arrive donc vers les toilettes et là je la vois accroupie en train de frotter le mur. Et l'interrupteur des toilettes, parce qu'en fait, elle a mis du sang partout, elle en avait plein les mains. Elle en avait les mains, et du coup... Elle a allumé, elle a appuyé sur tous les interrupteurs, sur les murs, donc elle était en train de nettoyer les murs. Donc là, si tu veux, j'arrive, je la vois. La pauvre, le mal. Je la vois par terre, accroupie, en train de frotter, toute nue, avec du sang sur les jambes. Ah mais... Ça se trouve, elle enregistre le dédramalouse ricain. Ouais, c'est ça. Du coup, tu la regardes, t'as beau essayer d'être le plus flegmatique possible, forcément sur ta tête, il y a des expressions qui passent, et là tu te dis, il faut rien laisser passer, il faut bienveillance, il va falloir être... Puis cette odeur de sang ferreux, parce que ça sent envie très de mourir très de fort. Rire, toi. Ouais. Voir Ouais. t'avais envie de la vanner en vrai. Non, mais en plus, avec les Américains, j'avais envie de lâcher une petite blague pour détendre l'atmosphère. Mais tu vois, le second degré, genre, ah, c'est sympa d'avoir voulu, d'avoir pensé à repeindre les murs. Ah, À Paris non, pas trop. Ah Le ouais. second degré aux US, le sarcasme, Moi, c'est je quelque chose rigolerais. qui, Ah ouais. qui passe moyennement, Ah, surtout j'ai dans des l'impression moments qu'ils avaient comme un ça. bon humour. Ouais, mais Ah pas ouais. là-dessus. Je lui dis, oh, je vais nettoyer avec toi, t'inquiète et tout. Puis plus un mot, elle est trop mal, machin. On finit de nettoyer. On va nettoyer en amoureux. On a fini de nettoyer tous les deux. Et bon, du coup, on est passé de Dexter à Le silence des agneaux, quoi. Avec Jodie Foster. Justement. Justement. Oh putain, il avait tout. Ouais, ouais. On nettoie. Et là, bah, il est 7h30, 8h du mat. Elle commande un Uber. Et puis elle me dit, ouais, j'y vais et tout. Et alors, je savais pas trop quoi dire. J'essayais de la rassurer, mais tout se passait pas comme il fallait. Donc du coup, elle me dit non mais si les draps, il reste des traces, tu me dis, Je te fais un Lydia. je les rachète, il y a pas de problème. Et bon, je te Et là, j'ai choisi les draps les plus chers pour que cette connasse, elle raque. je te laisserai, Horrible. je te tiendrai au courant quoi. Et en fait, bah, j'ai vu qu'elle était un petit peu stressée avec cette histoire de draps quoi. Quand elle est partie, une fois que les draps je les ai sortis, il y avait plus de traces. Bah, plutôt que de lui envoyer un message genre t'inquiète pas, tout était ok, on a passé une bonne soirée. Mais moi, comme un con, je lui ai envoyé no blood stains on the sheet anymore. Et On the il y a plus de traces de sang sur les draps. Et en fait, ouais. Et Donc tu l'as tenue au courant comme elle voulait finalement. Ah oui, mais bon, c'est voilà, quoi. Donc elle m'a envoyé un pouce. Oh putain, pouce en l'air. Voilà. Je me suis dit c'était peut-être pas la meilleure chose pour essayer de la rassurer quoi. Il y a des connards qui auraient pu avoir limite l'air agacés, tu sais. Ouais. Non. En même temps, celui qui a eu l'air agacé, qui a insulté la meuf, il viendra pas le raconter. Non, c'est sûr. Merci pour ce partage Et ensanglanté. je vous en prie. Anto. Et l'équipe féminine d'Aux Éclats vous rappelle que les règles, ça n'est pas sale. Évidemment, hein, même si on n'a pas forcément envie d'en mettre partout sur les murs de son appart. J'ai découvert, en parlant de règles, j'ai découvert hier sur Instagram qu'il existait une petite éponge, je sais plus comment s'appelle la marque, mais une petite éponge qui se met tout au fond pour avoir des rapports sexuels pendant ces règles sans risquer l'accident. Et sans que le partenaire sente que vous avez mis quelque chose. Voilà, c'est dit. Hein. Si la marque veut bien me donner un petit billet pour avoir fait la promo comme ça, sans rien attendre en retour, ou presque. Allez, bisous.